Lorsqu'on est adolescent, on a tous des désirs. Certains disent que non, lorsque je vais grandir, je vais devenir pilote. D'autres par contre disent que non, lorsque je vais grandir, je vais devenir architecte. Le point commun de tous ces désirs, c'est être riche, c'est être financièrement libre. La question qu'on se pose, c'est quoi exactement la richesse? C'est quoi la vraie définition de la richesse? Les études ont démontré que 95% des personnes définissent la richesse comme étant le fait d'avoir un bon travail, avoir une belle maison, avoir une belle voiture, voyager partout. C'est ça leur définition de richesse. Par contre, 5% des personnes définissent la richesse comme étant le fait d'exprimer ses pensées, d'être libre, de faire ce qu'ils veulent à tout moment et à chaque instant. D'où l'intervention de la psychologie financière. Ce qui fait de sorte qu'on comprend que chaque personne peut définir la richesse par rapport à ses souhaits, par rapport à ses désirs et ses attentes. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de définir qui est exactement la richesse. C'est quoi exactement la richesse par rapport à vous? Alors, n'hésitez pas de suivre la vidéo jusqu'à la fin, car dans cette chaîne qui est la mentalité de création de richesses, vous allez découvrir quelles sont les astuces et les méthodes les plus agréées qui vont vous accompagner dans votre processus de création de richesses. Surtout si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et pourquoi pas de partager. Alors, on se retrouve juste après l'intro. Salut à vous, je suis Jean-Stéphane Machuma, ingénieur en génie électrique et auto-entrepreneur. Alors, quels sont les points d'action de la liberté financière? C'est quoi les points d'action de la richesse? Le tout premier point, ça sera de changer votre vision financière. Si déjà à ce stade-là, votre définition de la richesse se limite au niveau d'avoir un travail, avoir une maison, une voiture, voyager, c'est ça votre richesse, c'est ça votre liberté financière ou bien la définition de la richesse, mettez une pause et réfléchissez encore. Si par contre votre vision c'est être libre financièrement, faire ce que vous voulez, réaliser vos désirs et vos rêves, là on peut continuer pour passer au deuxième point. Le deuxième point, c'est de chercher un modèle. Un modèle, c'est de chercher quelqu'un qui a eu un même parcours que vous, une personne qui a la même vision que vous, une personne qui souhaite réaliser la même chose que vous avez déjà réalisé. Qu'est-ce que vous voulez exactement réaliser? Vous devez vous entourer avec ces personnes-là. Vous devez faire des recherches sur cette personne-là. Suivre leur parcours, leurs échecs et leurs avantages, les choses qu'ils ont déjà eu à réaliser. Essayez de suivre leurs traces. Ce sont ces personnes-là, c'est à base de ça qui va vous permettre, non seulement ça va vous motiver dans votre vision des richesses, et aussi ça va vous faciliter la tâche d'éviter de faire des mêmes erreurs que vous pouvez faire. Passons au troisième point. Le numéro 3. Le troisième point, c'est l'orientation. L'orientation est très primordiale. Il y a des personnes qui ont des projets ou bien des idées très épatantes. Ils sont motivés, ils veulent vraiment changer les choses, ils veulent avancer. Mais par contre, ils n'ont pas une bonne orientation. Une orientation vous sera vraiment très importante. Raison pour laquelle vous êtes censé d'être entouré avec les bonnes personnes. Parce que même votre orientation dépend de ces personnes-là. Dépend de ce que vous écoutez, dépend de votre environnement, dépend de votre passe-temps. Raison pour laquelle évitez de passer du temps avec n'importe qui. Parce que les choses que les gens vous disent finiront toujours à vous influencer. Ça, c'est vraiment important. Passez à l'action qui est dans l'investissement. Beaucoup de personnes commettent beaucoup des erreurs concernant l'investissement. N'investissez jamais dans un projet si vous n'avez pas des informations nécessaires sur ce projet. Beaucoup de personnes se lancent dans les projets sans se documenter, sans avoir un cahier de charges, sans avoir toutes les informations nécessaires sur l'investissement. On ne peut jamais investir sur un projet si on n'a pas toutes les informations nécessaires concernant ce projet. Ça peut être une barrière pour vous. Raison pour laquelle beaucoup de personnes se bloquent au moment où ces projets sont très épatants. Et ayez une flexibilité d'esprit. C'est-à-dire, soyez libre et flexible de chercher des idées, de chercher à trouver des personnes que vous savez qui sont plus avancées que vous. Ayez un esprit libre. Parce que dans l'investissement, il y a un point qui bloque ou bien qui empêche beaucoup de personnes, c'est le chèque ou bien les inconvénients ou des contraintes. Pour éviter cela, il faut beaucoup plus être flexible, de ne pas oser, de ne pas se rabaisser pour d'avancer auprès des personnes qui sont déjà avancées, les personnes qui ont déjà des niveaux avancés.
Surtout, n'hésitez pas. Il y a bien sûr des groupes dans les réseaux sociaux, par exemple sur Facebook. Il y a des groupes spécialement pour les auto-entrepreneurs, les entrepreneurs qui partagent leurs idées. Il y a tellement des ouvrages nécessaires qui peuvent vous accompagner. Et n'hésitez pas de vous documenter. Mais ne lancez jamais un projet si vous n'avez pas assez des informations nécessaires. D'où vous êtes en train juste de maximiser les chances d'échouer. Or, pour arriver à concrétiser, bien sûr, vos rêves, arriver à concrétiser le projet, vous devez réunir les informations nécessaires. Lorsqu'on réunit les informations nécessaires sur le projet, on se sent vraiment soudé et là, on peut commencer ce qu'on veut. Raison pour laquelle la chose la plus importante, c'est d'avoir une description, un cahier de charges complète par rapport à ces projets avant de se lancer. Et après ça, ne vous limitez pas des contraintes. Ne vous limitez pas des points négatifs. Retenez-les. Il n'y a aucun projet qui existe qui n'a pas de points négatifs. Tous les projets ont des points négatifs. Tous les projets ont toujours des contraintes. Mais ne vous limitez pas dans les points négatifs. Plutôt, concentrez-vous dans les points positifs et lancez-vous. C'est maintenant qu'il faut se lancer et ne plus attendre. Il y a aussi une chose qui est très importante que vous ne devez pas négliger ni oublier. C'est la notion des sacrifices. La richesse égale à sacrifice. Si aujourd'hui vous ne décidez pas de faire des sacrifices pour changer votre vie ou bien pour concrétiser vos rêves, vous n'allez rien faire. Vous n'allez pas atteindre. Parce que ne cherchez pas à avoir tout. Il y a des personnes qui cherchent à avoir le temps, ils cherchent à avoir l'argent, ils cherchent à avoir tout. C'est impossible. Parce que l'argent égale au temps. Si aujourd'hui vous voulez bien sûr être financièrement libre, vous devez faire des sacrifices et vous devez disposer du temps. Et des personnes qui ont sacrifié leur temps, il y a d'autres qui sacrifient leur argent. Peu importe, d'une manière ou d'une autre, vous devez faire des sacrifices. Si vous voulez bien sûr atteindre vos objectifs et de faire ce que vous voulez, faites des sacrifices. Sans les sacrifices, on ne peut rien. Parce qu'il est important que vous sachiez aujourd'hui et que soit vous souffrez aujourd'hui ou bien vous sacrifiez aujourd'hui et demain vous allez jouir, ou bien vous jouissez aujourd'hui et demain vous allez souffrir. Et c'est à vous de faire le choix. Donc, on comprend tout simplement en résumé que s'il faut vraiment être financièrement libre, être capable de concrétiser et de réaliser ce qu'on veut, on doit avoir un point d'action. Un point d'action, c'est de suivre des étapes. Et toutes ces étapes-là se complètent. Il n'y a pas une étape qui est indépendamment de l'autre, pas du tout. Ces étapes-là se complètent. Et voilà le tout dernier point que nous allons découvrir, ça sera les dépenses. Les dépenses font partie des choses les plus importantes dans l'investissement ou bien dans votre processus de création de richesses. Parce que les dépenses peuvent faire de sorte que les dépenses peuvent vous bloquer pour ne pas arriver à concrétiser vos rêves. Alors sur les dépenses, vous devez savoir, dans les dépenses, nous avons les dépenses en urgence, les dépenses très importantes, les dépenses qui sont importantes et les dépenses qui sont moins importantes. Alors, dans chaque catégorie de dépenses, chaque catégorie est placée de façon spécifique. Dans les dépenses très urgentes, nous avons les dépenses par exemple des maladies, nous avons des dépenses des problèmes de santé. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment urgent. Concernant la santé, on ne peut pas s'en passer parce que si on n'est pas en bonne santé, on ne peut rien faire. Vous devez être capable de faire la différence entre les dépenses qui sont urgentes, les dépenses qui sont très importantes. C'est quoi une dépense qui est très importante? Les dépenses qui sont très importantes, ce sont les dépenses qui concernent le manger par exemple, ou bien le loyer. Ces factures, ce sont des dépenses qui sont très importantes parce qu'aujourd'hui, si vous ne payez pas votre loyer, vous allez être mis dehors. Et les dépenses qui sont importantes. Les dépenses qui sont importantes, ça joue un peu dans investir sur l'apprentissage parce que c'est vraiment important d'investir dans les ouvrages, des formations pour vous former, monter en compétence. Ce sont les dépenses qui sont importantes. Et le tout dernier, ce sera les dépenses qui sont moins importantes. Les dépenses qui sont moins importantes, ce sont des dépenses qui vont de près avec l'habillement, les vêtements. C'est-à-dire ce sont des dépenses qui sont moins importantes. Acheter un nouveau téléphone, acheter un nouveau vêtement, ce sont des dépenses qui sont moins importantes. Mais dans toutes ces catégories-là, vous devez être capable de bien planifier, de classer vos dépenses. Si vous n'êtes pas capable de planifier et de savoir dans chaque moment, chaque entité intervient des dépenses, vous n'allez rien faire. Vous allez juste vous noyer. D'où beaucoup de personnes se posent la question, où est-ce que leur argent part? Comment est-ce qu'ils arrivent à travailler et à la fin, même avant la fin du mois, ils n'ont plus rien. Leurs dépenses dépassent même ce qu'ils gagnent. Raison pour laquelle il est vraiment important que vous sachiez que dans votre processus de création de richesses, vous devez être capable de classer chaque entité des dépenses, de faire tout de façon spécifique
et de savoir à quel moment chaque entité peut intervenir. Alors, si cette vidéo vous a plu, vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas pourquoi de vous abonner, de liker, de partager. C'était bien Jean-Stéphane Mantchouma. Donc, n'hésitez pas à découvrir bien sûr la prochaine vidéo. Ça sera avec beaucoup de plaisir. Donc, sans plus tarder, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.